à tous, vous regardez sur le web le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Aujourd'hui, la révolution pour le web libre en Turquie, les droits des gays bafoués à Souchi, une danseuse égyptienne très provocatrice et candidate aux élections, et un hommage du Sunday Times à des décennies de culture. C'est parti. On commence notre émission donc en partant à Istanbul où 2000 personnes sont descendues dans les rues pour protester contre des nouvelles mesures du gouvernement turc visant à encadrer de manière drastique l'usage d'Internet. La loi récriminée donne le pouvoir aux autorités de connaître les sites consultés par les internautes et de conserver ces informations pendant 2 ans. Les manifestants y voient là une entrave à leur liberté et une atteinte à leur vie privée. Ils critiquent de toute façon, de manière générale, la tendance autoritaire d'Erdogan et affirment que le web est leur dernier espace de liberté. C'est d'ailleurs leur slogan « Touche pas à mon Internet ». Les manifestants ont dû faire face, vous le voyez à l'écran, à d'importantes forces de police qui ont utilisé des grenades lacrymogènes et des canons à eau pour disperser la foule. Erdogan, Premier ministre turc de son côté, affirme n'avoir aucune intention de ficher la population et affirme au contraire vouloir protéger la liberté d'Internet. Notre dossier du jour nous mène à Sochi, aux Jeux Olympiques qui ont commencé vendredi. Avec eux, les polémiques même qui n'en finissent plus. Parmi elles, celles sur les droits des homosexuels qui sont évidemment bafoués en Russie. En soutien à la communauté LGBT, un phénomène a éclaté sur le net, affiché sur sa photo profil les anneaux olympiques, mais aux couleurs du drapeau gay. Regardez, c'est un récit de Laura Duhamel et de Cyrielle Cohen. La loi russe anti-gay promulguée par Vladimir Poutine fin juin 2013 n'en finit pas de faire des émules. Cette loi interdit en effet toute propagande homosexuelle devant des mineurs sous peine d'amende et de prison. Si le président russe a insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas de discrimination pendant les Jeux Olympiques d'hiver 2014 de Sochi, cette déclaration ne rassure pas pour autant les sportifs et les voyageurs présents dans le pays. Le Comité international olympique a lui aussi tenté de rassurer les visiteurs. La charte olympique prévoit que toute ségrégation est parfaitement interdite, que ce soit raciale, de religion, couleur ou autre, sur les territoires olympiques. Et donc, ça sera le cas, nous en sommes persuadés. Et les protestations continuent d'affluer. Parmi elles, l'association Réseau Égalité et l'illustrateur Sylvain Jean ont décidé de créer un avatar en soutien à la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et trans-russe sur les réseaux sociaux. Plus d'une dizaine de milliers d'internautes ont alors déjà affiché leur nouvelle photo de profil contenant des petits anneaux olympiques en forme de cœur multicolore sur leur compte Facebook ou Twitter. Ce week-end, l'organisme organisait même des manifestations partout en France, un comité de soutien pour la communauté gay de Russie qui espère que les lumières des JO de Sochi soient une chance de se faire entendre. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Sylvain Jean, membre fondateur du Réseau Égalité. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, une première question. Certains estiment que finalement, ce sont les jeux les plus gay-friendly de l'histoire, parce qu'à cause de la loi de Vladimir Poutine, on n'a jamais autant parlé des droits des homosexuels en Russie et dans le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Alors dire que c'est les jeux les plus gay-friendly, c'est peut-être aller un peu loin, mais en tout cas, c'est vrai que ça a été l'occasion pour énormément de personnes et énormément de pays, énormément d'associations d'utiliser le coup de projecteur avec cette loi contre la propagande pour effectivement parler de l'homosexualité et essayer d'avoir un discours gay-friendly. Comment vous êtes venu l'idée de cet avatar sur les photos profils à la fois sur Facebook et Twitter ? Alors l'idée est beaucoup venue en fait pendant les débats du mariage pour tous à la fois en France et aux États-Unis. Un logo avait été créé, c'était un signe égal sur fond rouge qui avait été très viral à l'époque. Il y a le même en Israël, il y a quelques semaines en Israël sur fond bleu, cette fois en bleu et blanc à la couleur du drapeau israélien, et également pour le mariage pour tous en Israël. D'accord, donc en fait l'idée est partie de ça, on trouvait que c'était un bon moyen de faire parler de ce sujet, d'afficher son soutien, et de créer un peu une émulation en fait autour de cet avatar qui se ressemble entre nous. Et voilà, donc on a cherché un visuel qui à la fois évoquait les Jeux Olympiques d'hiver et à la fois évoquait quelque chose de gay-friendly, donc voilà, avec ces cœurs aux couleurs de combien de personnes, on sait combien de personnes jusqu'à présent ont accepté de changer leur photo profil ou plutôt d'ajouter cet avatar à leur photo profil ?
Donc on arrive à suivre les gens qui font la modification en utilisant l'application qu'on a créée. Aujourd'hui, on est à plus de 10 000 personnes. D'accord. Et quelles sont les prochaines actions que vous comptez mener en faveur des droits des homosexuels avec évidemment ce tremplin médiatique que sont les Jeux Olympiques? Alors donc déjà les relais continuent en fait. Il y a une première phase ce week-end dans plusieurs villes de France, donc Paris, Rennes, Nantes et Marseille. Il y a d'autres relais qui sont en préparation pour le week-end prochain, notamment en Martinique. On participe également avec l'entreprise de cosmétiques Lush qui a fait une campagne de photos qui a été prise ce week-end et qui va les déposer à l'ambassade de Russie vendredi, le jour de la Saint-Valentin, des photos gay-friendly. Donc on va profiter de l'occasion pour se joindre à eux sur cet événement. Et voilà, on est en train de voir pour préparer aussi un événement pendant les Jeux paralympiques, parce qu'il y a aussi des LGBT handicapés en Russie et ailleurs. Donc on va aussi profiter du tremplin médiatique pour en parler. Merci beaucoup Sylvain Jean d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre fondateur du réseau Égalité. Merci beaucoup et bon courage pour la suite de vos initiatives. Une question à présent à vous, chers téléspectateurs. Est-ce que vous aimez la musique orientale? Si c'est le cas, voici un petit cadeau. Voilà, c'est égyptien et c'est politique. Elle s'appelle Sama El Masri. Cette danseuse du ventre s'était rendue célèbre l'été dernier en lançant une campagne provocatrice et pour le moins originale contre les islamistes des frères musulmans, mais également contre Obama. On l'a vu au début du clip. Elle accuse Obama de ne pas soutenir le renversement du président Morsi qui appartenait aux frères musulmans, qui avait été déchu par l'armée. Alors pourquoi je vous parle d'elle aujourd'hui? Eh bien parce qu'elle a décidé de se présenter aux prochaines élections parlementaires et pas dans n'importe quelle province, dans celle du président Morsi déchu. C'est un joli pied de nez. Alors rassurez-vous, elle ne sait pas que danser, elle a aussi un programme. Alors je la cite, je me présenterai aux élections et j'espère les remporter pour pouvoir montrer tous les jours aux frères musulmans qu'ils sont vraiment. Pourquoi pas? Et dans le même genre, elle affirme préparer un spectacle entier dans lequel elle dénoncera, je cite encore une fois, les traîtres au sein des frères musulmans. Bon, on lui souhaite bonne chance aux élections. En attendant, je fais encore un petit cadeau, on peut encore un peu la réécouter. Voilà, c'était mon cadeau. C'est le début de la semaine, mon cadeau du lundi. On parle souvent des effets néfastes de la télé-réalité et d'ailleurs, une enquête a été publiée il y a quelques jours et apparemment, regarder trop de télé-réalité et trop de séries provoque une baisse de la résultat scolaire et c'est vraiment violent parce qu'on compterait environ moins 11 points pour les résultats en maths et moins 16% pour l'acquisition des connaissances. Et quand on sait que 42% des ados regardent la télé-réalité, les parents ont de quoi s'inquiéter. Perso, j'étais très mauvais en maths et pourtant je ne regardais pas la télé-réalité, donc ça ne doit pas être la seule cause. Quoi qu'il en soit, une école de communication israélienne a réalisé un clip d'animation contre la télé-réalité. Alors, je vous laisse le découvrir parce qu'il se passe de commentaires. message me semble clair sur les dégâts de la télé-réalité. Ah oui, juste un petit détail, j'ai oublié de vous dire. Toujours d'après l'enquête, 80% des accros à la télé-réalité sont des filles. Et là, je ne comprends plus très bien, parce que j'ai toujours cru que les filles étaient meilleures que les garçons à l'école. Donc je vous avoue que j'ai du mal à croire à cette enquête.
Sur un autre sujet, l'an dernier, les studios Amazon ont rejoint la compétition des contenus originaux en créant 2 séries, la comédie Beta et Alpha House. Les 2 ont reçu un très bon accueil de la critique. Par contre, on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont créé un phénomène culturel. Cette année, ça pourrait changer puisque Amazon est de retour avec un catalogue de 10 nouveaux pilotes de séries. Ils utilisent les mêmes ressources que l'an passé, c'est-à-dire les abonnés premium d'Amazon qui peuvent visionner gratuitement en streaming les épisodes, donner leur avis et ainsi aider à décider quel pilote deviendra une vraie série. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Amazon a sorti les grands moyens pour faire face à la concurrence, à savoir Netflix, qui pour le moment reste le maître en matière de contenu. On souhaite dans tous les cas bon courage à Netflix et aux autres qui pourront peut-être un jour arriver en Israël, en France, on peut toujours rêver. Si vous n'avez pas encore téléchargé le nouveau jeu pour smartphone qui rend fou tout le monde, je parle évidemment de Flappy Bird, eh bien vous ne pourrez jamais le faire. C'est fini, le créateur du jeu Dong Nguyen a purement et simplement retiré l'application de l'Apple Store et des plateformes de téléchargement pour Android. Pourquoi ? Parce qu'il affirme qu'il ne pouvait plus gérer le stress et la pression liés au succès du jeu. Samedi, Nguyen a envoyé une série de tweets prévenant qu'il s'apprêtait à retirer l'application dans les prochaines 22 heures. Les fans sont devenus hystériques, de toute façon ils deviennent toujours hystériques, c'est des fans, c'est le principe. Mais ça n'a pas pu empêcher d'arrêter la démarche du créateur et l'histoire ne s'arrête pas là. Regardez à quel point les internautes sont parfois complètement fous. Des iPhone 5 sur lesquels le jeu est déjà installé ont été mis en vente sur eBay avec un prix de vente de 99 900 $. 99 900 $ pour un jeu, pour un iPhone avec le jeu qui est déjà installé. Voilà, je vous laisse quelques secondes méditer ce chiffre. Voilà. Et pour ceux qui ont le jeu, voilà une manière très simple de gagner. Hey les gens, c'est un rapide tutoriel sur la façon de tricher et de battre le très populaire jeu Flappy Bird. Il a totalement bouffé ma vie. Le concept est assez simple. Au premier abord, je me suis simplement inscrit. Toucher l'écran pour garder une vie et brûler les obstacles sans rien toucher. Bien sûr, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais si j'arrive à le faire, vous pouvez le faire aussi. Je viens de sauter à droite, ici. Il faut faire attention à la technique que j'utilise car il faut vraiment battre et gagner ce début de match. Soyez très attentifs à ça et calculez la droite. Cette fois, je peux vous en dire plus. Ouais, c'est un peu radical. Les GoPro, j'imagine que vous savez tous ce que c'est à présent. C'est des petites caméras qui se placent où vous le souhaitez, sur vous, sur le front, sur les animaux, sur des objets qui peuvent aller partout, dans le sable, la terre, l'eau. Vendredi, on a appris que la GoPro devrait bientôt franchir un nouveau cap assez financier. Dans un communiqué, l'entreprise mère a annoncé avoir entamé des démarches pour une future introduction en bourse. Une manière de tester les potentiels investisseurs et de voir aussi la réaction de la concurrence, évidemment. Le tout, le jour de la cérémonie d'ouverture des JO, là où justement la caméra embarquée en neige est très appréciée. Au cours des dernières années, des images filmées par des caméras GoPro et publiées sur YouTube ont fait le tour du monde et ont impressionné par leur beauté. En voici donc une compilation. Je crois qu'on vient de faire de la pub à GoPro. Allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. Et on commence par une vidéo qui m'a laissé un peu dubitatif, mais bon, c'est le web, on y trouve de tout. Voilà donc un homme capable d'imiter 52 animaux.
les gens s'ennuient chez eux, visiblement. Et on termine par une bande-annonce de la rubrique Culture du Sunday Times, un hommage émouvant à des décennies d'art. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain pour de nouvelles informations provenant du net. Passez une bonne soirée. Bye, vous me manquez déjà.